Aussi indispensable que les ports, les routes et les barrages, Internet ne cesse de s'étendre en Afrique. Mais les conditions d'accès demeurent un casse-tête chinois pour les gouvernants. Seulement 16% de la population connectée en Afrique et moins de 25% en Afrique subsaharienne a accès à Internet mobile. Au cours de ce panel, il était question de faire l'état des lieux des initiatives publiques et privées, entreprises sur le continent pour connecter ceux qui ne le sont pas. Pour la Côte d'Ivoire, qui fait office de modèle dans la mise en place d'un écosystème favorable au développement de l'Internet, Bruno Koné a insisté sur la formation de compétences à tous les niveaux de la chaîne des valeurs. Nous avons travaillé autant sur l'environnement réglementaire que sur la connectivité, que sur l'accès, que sur le contenu et bien sûr sur la formation. La formation est clé, tous les intervenants l'ont dit et redit. Et en ce qui nous concerne, on peut en parler sur la base de quelques projets qui ont été initiés par le gouvernement. Au nombre de ces projets, l'initiative aux technologies de l'information et de la communication dès l'école primaire, construction de salles multimédia dans les lycées et collèges, création d'une université virtuelle, ainsi que la création de l'école supérieure africaine d'éthique, ESATIC. Des initiatives que le gouvernement conduit conjointement aux actions visant à développer les infrastructures dans le secteur. Pour nous, l'infrastructure également est clé. À ce niveau, nous avons accru la connectivité à l'international. Nous avions un câble sous-marin qui desservait la Côte d'Ivoire en 2011. Aujourd'hui, nous en avons 3. Nous sommes même en train de discuter avec un 4e opérateur. Donc bientôt, nous aurons 4 câbles qui desservent la Côte d'Ivoire. Comme haute difficulté, les panélistes ont évoqué l'épineuse question de la fiscalité pour les opérateurs dans certains pays africains. Moi, je fais un lien très direct entre le niveau de développement de l'Internet en Afrique, comme par exemple en Côte d'Ivoire, et puis le niveau, la capacité à avoir un cadre de régulation et fiscal qui encourage l'investissement. Il y a d'autres situations en Afrique, il faut le dire, qui sont beaucoup plus pénalisantes et qui freinent très clairement le développement de l'Internet et l'accès des populations aux services associés. Plusieurs autres problématiques ont été abordées par les panélistes, la question du coût et de la qualité de l'Internet, l'innovation dans les contenus, mais aussi et surtout la problématique de la souveraineté des données par les opérateurs africains.